On m'entend bien? Oui. Je me suis demandé si c'était la louange, la prédication, et après je devais partager un petit truc, ou si c'était l'inverse. Oui, t'as pas suivi, c'est normal. Donc, on est parti à Madagascar, pour ceux qui ne le savaient pas, il y a 2 ans. Et le Seigneur nous a donné la grâce de revenir l'année dernière, et il nous a donné la grâce aussi de revenir cette année. Et donc, j'espère qu'il va nous donner la grâce de revenir toutes les années, mais on verra comment il conduit les choses. En tout cas, c'est un plaisir pour nous d'être présents. C'est un plaisir pour nous d'avoir été là pendant plusieurs dimanches durant ces vacances. Et c'est un plaisir de voir aussi l'évolution que l'Église a. Et c'est beau de voir les personnes qui se lèvent. Il y a des personnes que je regarde, je dis, mais je ne l'ai pas vu, lui. Et c'est beau de voir les personnes qui se lèvent, c'est beau de voir l'équipe de louanges qui persévère et qui ouvre le ciel. Je ne sais pas si ça se dit de plus en plus, mais je vais dire quand même de plus en plus. Et je dis aussi que ça sera encore davantage dans les temps qui viendront. Est-ce qu'on peut augmenter un tout petit peu les retours, un tout petit peu, s'il te plaît? Normalement, c'est parfait. Ok, et je confirme, c'est la meilleure église du monde. En tout cas, là où vous devez être, c'est la meilleure église du monde. Et si j'étais encore dans cet environnement, je serais venu ici personnellement. Merci, Yoann. On va prier. Seigneur, merci encore pour cette grâce ce matin. Seigneur, mon Dieu, de pouvoir partager ta parole. Merci pour l'équipe de louanges, Seigneur, mon Dieu, qui, Seigneur, mon Dieu, nous a conduits, Seigneur, mon Dieu, dans ta présence, qui nous a conduits, Seigneur, mon Dieu, auprès de toi. Et Seigneur, mon Dieu, on veut bénéficier, Seigneur, mon Dieu, de cette présence, Seigneur, mon Dieu, de l'Éternel au milieu de nous, afin que, Seigneur, tu conduises toutes choses, afin que ton Saint-Esprit dirige toutes choses encore ce matin. Seigneur, tu vois ce qui a été préparé, mais je prie pour que ton Saint-Esprit, Seigneur, mon Dieu, conduise comme toi tu le veux encore ce matin, que ton Saint-Esprit dirige toutes choses comme toi tu le veux encore ce matin. Seigneur, mon Dieu, que les cœurs puissent être ouverts, Seigneur, mon Dieu, à recevoir la semence que tu veux déposer dans chacun de cœurs. Je veux, Seigneur, mon Dieu, déclarer, Seigneur, mon Dieu, que cette semence, Seigneur, mon Dieu, portera du fruit dans le nom de Jésus, que tu es celui qui accorde encore, Seigneur, mon Dieu, ta pleine grâce ce matin, qui renouvelle encore tes bontés au milieu de nous. Que, Seigneur, mon Dieu, on soit, Seigneur mon Dieu, émerveillé, Seigneur mon Dieu, par ta présence et ce que tu vas encore faire dans le précieux nom de Jésus. Amen. Je reprends juste une phrase qui a été chantée ce matin. C'est « Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas et chaque jour être avec toi. » Et des fois, même quand on s'arrête, je ne sais pas vous, mais même quand on s'arrête comme ça, sur une phrase comme ça, on pourrait tourner en boucle et chanter la même phrase, et louer Dieu sur la même phrase. Parce que dedans, ça cache une pleine vérité à l'intérieur d'une phrase, et on pourrait laisser cette phrase rentrer à l'intérieur de nous pour jaillir par la suite. Dans ces derniers temps que nous vivons, Dieu notre Père cherche des personnes qui vont se lever. Il cherche des personnes qui vont se lever et qui vont recevoir ce mandat divin. Pas un mandat qui vient de la terre, mais un mandat divin qui vient d'en haut pour impacter la terre. Et la Bible déclare aussi qu'il y a une pluie de l'arrière-saison qui arrive. Et j'aimerais dire à chacun d'entre nous ce matin que cette pluie de l'arrière-saison va arriver. Et ça dépend de notre positionnement aussi. Si on est prêt à surfer sur cette pluie de l'arrière-saison. Une pluie de l'arrière-saison arrive et le Père cherche des personnes qui marcheront par son esprit et qui marcheront surnaturellement. On peut marcher sur cette terre de manière naturelle, avec les choses de cette terre, mais on peut marcher sur cette terre de manière surnaturelle. Et je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté dans votre vie, mais quand vous marchez de manière surnaturelle, c'est-à-dire que ce que vous auriez pu accomplir naturellement, le Père accomplit les choses de manière surnaturelle et nous fait aller 10 fois plus vite. Et les raccourcis que nous, on aurait pris naturellement, quand le Père ouvre les écluses des cieux, ça nous fait avancer 10 fois ou 100 fois plus vite. Et je prie ce matin que chacun de nous puisse marcher dans les temps qui arriveront de manière surnaturelle, qu'il puisse marcher par l'Esprit de Dieu et que l'Esprit de Dieu conduise chacun de nous de manière surnaturelle. Amen. J'ai intitulé ce message « Lève-toi et marche ».
j'aime pas quand celui qui prêche dit lève-toi et marche et dit dis à ton voisin. Mais ce matin, dis à ton voisin s'il te plaît, lève-toi et marche. Et je vais même accentuer. Là, tu l'as dit un tout petit peu, tout doucement. Mais regarde-le dans les yeux et dis lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Si on prend Deutéronome 10, versets 10 à 11, on va prendre deux passages où le Seigneur dira « Lève-toi ». Deutéronome 10, versets 10 à 11. « Lève-toi, va, marche à la tête du peuple, qu'ils aillent prendre possession. » Il faut lancer le chronomètre, s'il vous plaît. « Qu'ils aillent prendre possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Et dans un autre passage, pas obligé de l'afficher, c'est Jean 5, verset 8, il est dit « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » C'est-à-dire qu'on passe d'une condition où Jésus dit au peuple « Lève-toi et marche. » Alors je ne sais pas comment tu es dans ta condition aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours. Quand on dit « Lève-toi », se lever, c'est ne plus rester endormi. C'est prendre la décision de passer à une autre étape. C'est prendre la décision de rentrer dans quelque chose de nouveau. C'est d'avancer par la foi pour accomplir ce que le Père a déposé en chacun de nous. C'est décider d'accomplir le plan parfait de notre Père céleste. Lève-toi et marche. Des fois, on peut être dans un état où on est endormi, même spirituellement. On est endormi, on ne sait plus où on va, on ne sait plus ce qu'on a à faire, on ne sait plus quel est le plan de Dieu pour notre propre vie. Et on reste endormi. Et au lieu d'aller conquérir et prendre possession du pays que l'Éternel nous a donné, on va rester endormi. Et ce matin, j'aimerais déclarer dans cette église aussi que cette église se lève et que cette église marche et que le pays que nous devons conquérir est devant. Amen. Se lever, c'est dépasser nos peurs. C'est aussi dépasser nos craintes. Parce que la bénédiction de l'Éternel est souvent cachée derrière la peur que nous avons au plus profond de nous-mêmes. Et quand on regarde Moïse, quand le Seigneur a pris Moïse, Moïse a dit « Mais Seigneur, tu ne peux pas me prendre, je ne sais pas parler. » Et pourtant, le Seigneur a pris Moïse. Et sa plus grande peur, c'était de parler. Et pourtant, on sait tout ce que l'Éternel a fait au travers de Moïse et toutes les paroles que Moïse a prononcées au nom de l'Éternel. Et j'aimerais t'encourager ce matin à ne pas avoir peur, à ne pas baser tes actions sur ta peur, à ne pas baser le fait que tu vas te lever sur les choses qui te gênent au plus profond de toi. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Je ne sais pas parler, je ne sais pas faire telle ou telle chose. Mais que le Saint-Esprit en toi puisse te conduire sur les choses que tu dois faire et que ça dépende que de lui et pas de toi. Se lever, c'est décider d'avancer, pas avec nos propres forces, mais avec le Dieu surnaturel qui peut tout accomplir, afin que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est-à-dire qu'au ciel, il y a une volonté parfaite du Père. Et cette volonté était déjà préparée bien avant que nous soyons sur cette terre. Et cette volonté du Père ne dépend pas de ce que nous avons vécu sur cette terre. Mais cette volonté est parfaite. Et se lever, c'est aussi accepter d'accomplir le plan de Dieu pour notre vie, de ne pas regarder nos défauts, de ne pas se limiter à nos échecs ou se limiter au regard que nous avons de nous-mêmes, mais d'avoir la révélation du plan de Dieu qu'il a préparé pour nous afin de l'accomplir. C'est marqué dans la parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Connaître la vérité, c'est apprendre, c'est avoir connaissance de la vérité. Et quand on a connaissance de la vérité, cette connaissance va changer ta mentalité. Si quelqu'un aujourd'hui n'a pas d'argent et qu'il a grandi toute sa vie sans argent, sa manière de penser va dépendre de la condition dans laquelle il est. Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas faire telle ou telle chose. Donc ça ne sert à rien que je pense à telle ou telle chose. Et il va être conditionné dans le fait et dans sa pensée que je n'ai pas d'argent. Mais si un beau jour, on lui dit hey, « tu sais que tu as un héritage de 1 million d'euros ?» Il aura perdu
la majorité de sa vie à ne pas réfléchir à ce qu'il pouvait faire s'il avait. Mais celui qui sait qu'il a un héritage, il va être conditionné par son héritage. Et il va réfléchir en se disant, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Et même si son héritage n'est pas débloqué tout de suite, il aura déjà changé sa manière de penser. Et le jour où l'héritage arrive, il est prêt. Il est prêt pour accomplir les choses que le Seigneur avait déposées dans son cœur. Mais quelle était la différence entre celui qui avait, et on lui a dit qu'il avait, et celui qui n'avait pas? Est-ce que celui qui n'avait pas n'aurait pas pu penser comme si quelqu'un qui avait? Et on verra après. Mais le Seigneur nous dit, nous avons été bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ de toutes les bénédictions spirituelles. De toutes les bénédictions spirituelles. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans les lieux célestes sont à nous. Les bénédictions qu'il y a dans les lieux célestes sont à nous. C'est-à-dire que l'héritage que le Seigneur a déjà préparé pour cette vie présente et cette vie future, c'est un héritage qui est réel. C'est un héritage qui est vrai. Et c'est-à-dire qu'une fois qu'on connaît la vérité, cette vérité-là nous affranchit parce qu'elle nous libère dans notre manière de penser. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est marqué, cette vérité, non, sa parole est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire que les choses qui sont marquées dans la parole sont des choses qui sont vraies. Et ces choses qui sont vraies dans la parole te montrent l'héritage que tu as en Jésus-Christ. Et quand tu as cette condition-là, même si tu n'as pas une grande Porsche ou tu n'as pas tout ce que tu veux, tu vas réfléchir comme si tu l'avais, parce que Christ dit que tu l'as. Et le Seigneur verra ta foi et te donnera ce que tu as besoin au moment prévu et au moment où il aura voulu. Médite la parole jour et nuit et c'est comme ça que tu y réussiras dans toutes tes entreprises. Méditer, c'est laisser le temps de laisser descendre la parole. C'est laisser le Saint-Esprit nous révéler la parole parce qu'elle est esprit et vie. Alors quand on voit cela, il y a d'abord des limitations dans lesquelles l'ennemi veut nous faire rentrer. Des limitations qui fait que même dans notre pensée, l'ennemi veut nous bloquer et ces limitations nous empêchent de rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a préparée pour nous. Nous empêchent pleinement aussi de nous lever et de marcher. L'ennemi a voulu poser son sceau sur chacune de nos vies, sa marque. Il a voulu nous limiter dans ce que nous sommes. Quand on regarde un peu les limitations, ces limitations peuvent être de différentes manières. Ça peut venir par exemple du lieu dans lequel tu as vécu. Dans Jean 1, verset 46, Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Et Philippe lui répondit « Viens et vois. » C'est-à-dire que dans la tête des personnes qui vivaient dans cette région, on savait que de Nazareth, jamais il est sorti quelque chose de bon de Nazareth. C'est-à-dire que le conditionnement dans lequel ils avaient vécu, c'est qu'on parle de Nazareth, ok, dans cette ville là-bas, ils se comportent de telle ou telle manière. Dans cette ville là-bas, les gens font telle ou telle chose. Et il n'y a jamais rien qui est sorti de bon de Nazareth. Et on n'imagine pas peut-être ce que ça crée dans la tête de ceux qui vivent dans ces régions-là, en disant, tous les gens qui sont autour nous considèrent, nous, Nazareth, comme une ville banale. Ils nous considèrent comme des gens qui ne font pas grand-chose et qui ne font pas de choses extraordinaires. Et ça, les gens vont commencer à vivre à l'intérieur d'eux-mêmes avec cette conception que ici, on ne fait pas beaucoup de bruit. Ici, il ne se passe pas grand-chose. Ici, l'Esprit de Dieu n'agit pas forcément. Gédéon dira, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et moi je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et ce qu'on remarque, c'est que quand Jésus les appelle, ou quand Jésus appelle Gédéon, la première chose qu'il fait, c'est qu'il fait référence au lieu de là où il vient. En disant, mais ici, on a toujours fait ça. Ici, on a toujours grandi comme ça. Et moi, j'aimerais dire, est-ce qu'il peut venir ce matin quelque chose de bon de l'île d'Abo? Il y en a qui disent oui. Il y en a qui disent pourquoi pas. Il y en a qui ne répondent pas.
Mais je vous dis qu'il peut venir quelque chose de bon de l'île d'Abo. Et il va venir quelque chose de bon de l'île d'Abo. Et si on a dit des choses sur l'île d'Abo, si on a dit des choses sur cette église, ce matin, je déclare qu'il va venir quelque chose de bon de l'île d'Abo, de Bourgoin, de là où tu es, de là où tu habites. Peu importe le lieu dans lequel tu as vécu, il va venir quelque chose de bon, si toi tu y es. Cette limitation peut venir aussi de notre entourage, de comment on a vécu. C'est-à-dire quelqu'un qui a été rabaissé, qui a été rejeté, qui a été mal aimé. Dans sa conception aussi, sa conception peut être mauvaise. C'est-à-dire qu'il grandit en étant blessé et il se dit que tous les gens qui sont autour de moi sont là pour me blesser. Ou tous les gens qui sont autour de moi ne m'aiment pas. Et c'est difficile pour cette personne-là d'accepter que Dieu a un plan parfait pour lui et que Dieu veut faire de lui une lumière. Et il va être limité. Il ne va pas vouloir sortir de sa zone de confort de peur d'être confronté aux mêmes choses qu'il a vécues. Cela va impacter son comportement. Cela va impacter sa manière de se comporter avec les uns et les autres, sa manière d'être. Et il verra les autres au travers de son regard et de son vécu. Et cela va asseoir des croyances en lui-même. Personne ne m'aime. Je ne sais pas m'exprimer. Je ne sais pas faire telle ou telle chose. Je n'y arriverai jamais. Est-ce que ces choses sont-elles réelles, véritablement? Elles sont réelles dans sa vie, mais ce n'est pas la vérité pour sa vie. Et il y a une grande différence entre la réalité et la vérité. La réalité, c'est ce qu'on perçoit, ce qu'on ressent, nos émotions, notre volonté, c'est ce qu'on vit à l'intérieur de nous-mêmes. Mais la vérité, c'est ce que Dieu dit que nous sommes. Et la Bible dit que le diable est le père du mensonge. C'est le prince de la puissance de l'air. C'est-à-dire qu'il se fera un plaisir pour nous tromper dans ce que nous sommes au travers de ce que nous avons vécu. La famille aussi peut être une limitation. La famille aussi peut être une limitation. Elle peut être un tremplin et elle peut être aussi une limitation. Un enfant qui n'a pas grandi avec une confiance aura peut-être du mal à aller de l'avant. Mais un enfant qui a grandi avec trop de confiance ira de l'avant et se prendra peut-être le mur. Et c'est pour dire qu'il y a encore une différence entre la famille et le cercle familial dans lequel nous vivons et ce que le Saint-Esprit fait de nous une fois que nous rejoignons cette famille purement céleste. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Même au niveau de la famille, la peur de l'argent, la peur d'entreprendre, la peur des relations avec les uns avec les autres, la peur d'aimer, la peur de parler, la peur du lendemain, la peur de l'inconnu. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se transmettent de génération en génération. Mais quand la vérité vient, le Saint-Esprit change toutes choses et inverse les choses. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. La grâce que nous avons, c'est que l'Esprit de vérité est en nous. Et que là où l'ennemi a voulu poser son sceau sur nos vies, l'Esprit de vérité est en nous, nous amène dans toute la vérité. Il prend les choses qu'il y a en Jésus, qu'il y a dans le Père, et nous révèle toutes les choses. Et j'aimerais te dire ce matin que nous sommes, ça a été dit ce matin, la lumière du monde, le sel de la terre. Et il est dit dans la parole qu'on n'allume pas une lumière pour la mettre dans un boisseau, mais pour la mettre sur un chandelier afin qu'elle éclaire toute la ville. Même si l'ennemi a voulu te limiter dans ce que tu es, l'ennemi a voulu te tromper par peut-être les choses que tu as vécues. Ça n'enlève pas tout ce que tu as vécu, mais il a voulu aussi mettre son sceau, sa marque, parce que lui aussi, il avait une destinée pour ta vie. Mais là où l'ennemi avait une destinée pour notre vie, le Seigneur nous a rachetés. Et il a fait de nous une lumière. Il a fait de nous un sel. Et ce matin, j'aimerais dire, lève-toi et marche. Fais pas en sorte que cette lumière soit dans un boisseau, mais fais en sorte que cette lumière soit sur un chandelier. Vous connaîtrez la vérité. Ce matin, j'ai pas mal de versets et j'aimerais asseoir cette vérité en chacun de nous-mêmes. Parce que le diable a voulu nous mentir, mais j'aimerais prendre différents domaines et asseoir la vérité que la parole de Dieu nous dit. Premièrement,
Cette vérité, c'est au niveau de l'identité. Qui nous sommes. Généralement, quand on dit qui nous sommes, on va se présenter, on va dire d'où on vient, on va dire qu'est-ce qu'on fait. Mais tout le monde fait ça. Mais quand la Bible parle de notre identité et de qui nous sommes, ça sonne généralement très, très, très différent. La première chose que la Bible dit, c'est que nous avons été créés en Jésus-Christ. Dans Colossiens 1, verset 16, c'est écrit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. » Alors je ne sais pas d'où tu viens ce matin, je ne sais pas de quel lieu tu viens, je ne sais pas dans quelle clinique tu es né, je ne sais pas d'où tu viens, ce que tu fais. Mais la seule chose que je sais et que la parole dit premièrement, c'est que tu as été créé en Jésus-Christ. C'est ta condition première. Et des fois, on peut peut-être l'oublier en vivant la vie de tous les jours. Mais ta condition première, c'est la vérité. Toutes choses ont été créées en Jésus-Christ. Toute chose a été créée par lui et toute chose a été créée pour lui. Ça, c'est notre condition première. Je ne dirais pas, regarde ton voisin et dis-lui que nous avons été créés en Jésus-Christ. Le péché nous avait séparés de Dieu avec Adam et Ève. Le péché nous avait séparés de Dieu. Et la Bible dit que Jésus-Christ nous a rachetés. Rachetés. Et ce n'est pas écrit acheter. C'est marqué racheter. Ce n'est pas la même chose. Acheter, ça veut dire qu'on est né comme ça et qu'il a dit « Ah, celui-là, il est bien, je vais le prendre avec moi dans mon équipe. » Racheter, ça veut dire que tu lui appartenais déjà, que le péché est arrivé et que tu as été séparé de lui, et t'a racheté et il t'a ramené dans sa condition première et dans ta condition première. Je n'ai pas entendu la sono. Amen. Et ça, c'est la vérité. Il nous a rachetés, il t'a racheté. Et il t'a remis dans ta condition première, il t'a remis dans ce cœur à cœur avec lui. Quand Jésus-Christ a payé le prix à la croix, le voile s'est déchiré et il nous a fait rentrer dans la présence du Père. Et ça, c'est ta condition première, ta condition dans laquelle tu es né, dans ta condition dans laquelle tu as été créé. Deuxièmement, nous sommes un peuple acquis. Nous sommes un peuple acquis. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. On peut mettre 1 Pierre 2, verset 9, ou prendre des notes pour ceux qui prennent les versets. Nous sommes un peuple acquis. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous nous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes un peuple acquis. Vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et en tant que peuple acquis, on ne fait pas partie de n'importe quel peuple. On ne fait pas partie de n'importe quelle race. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a des Portugais, il y a des Africains, il y a telle ou telle chose. Mais en Jésus-Christ, il n'y a plus tout ça. On fait partie tous d'un seul et même peuple. Et là, tu vois que la vérité te rend libre, dans le sens où même si tu as vécu sans père ni mère sur cette terre, ça n'enlève pas la dureté, ça n'enlève pas les émotions que tu as vécues. Mais quand tu remplaces ça par la vérité de Christ, c'est toute ta condition qui change. C'est toute ta condition qui change. En tant qu'orphelin, si tu restes avec cette vérité, oui, j'ai été orphelin, j'ai été abandonné, j'ai été pas élevé par mes parents, et que tu grandis avec ça, tu vas grandir avec un manque. Et si tu veux combler ce manque par des choses terrestres, c'est-à-dire donner plus d'amour, recevoir plus d'amour et faire des efforts par toi-même, tu vas mourir. Parce que la Bible dit que même dans le désert, celui qui regarde sa propre morsure meurt. Mais si tu regardes la vérité et le serpent d'airain et tu regardes à la croix ce que Jésus a fait et ce que Jésus a fait même depuis le commencement, ça va changer ta pensée. Et tu ne vas pas grandir avec la pensée, je suis un orphelin, j'ai été un orphelin, il faut que je fasse telle ou telle chose, mes blessures sont là. Non, tu vas dire, je suis enfant de Dieu. J'ai été créé par Dieu lui-même. Et Dieu lui-même a fait de moi son peuple. Je n'ai jamais eu autant une grande famille que maintenant.
Et même, je fais une petite aparté, même quand vous priez pour nous, quand nous sommes à Madagascar, c'est une grâce de l'Éternel. Même j'aurais vécu avec une famille avec 20 enfants. J'aurais jamais eu autant une grande famille que maintenant. Et ça change beaucoup, beaucoup de choses. Troisièmement, vous êtes voyageur sur la terre. Ça aussi, c'est une vérité. C'est-à-dire que quand Dieu t'a créé, c'était ta condition première. Qui t'a mis sur la terre, c'est une condition temporaire. C'est pour un temps. Et ce n'est pas la même chose que dire « Ah, je suis né sur la terre, je viens d'ici, comment atteindre en haut, etc. » Non, tu viens d'en haut, tu viens sur la terre temporairement et tu repars en haut. Et ça, c'est différent. Vous êtes voyageurs sur la terre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dans 1 Pierre 2, verset 11. C'est-à-dire que quand on est voyageur, on arrive à un endroit et l'endroit dans lequel nous vivons est différent de la patrie dans laquelle nous venons. C'est pour ça que dans la Bible, il est souvent dit que quand tu iras dans tel ou tel endroit, ne te soumets pas aux dieux que les gens servent dans cet endroit. Ne pratique pas les choses qui se font dans cet endroit. Comme il a dit ce matin, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous renouveler. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Et quand tu es dans cette condition première, tu es connecté à Dieu. Et quand tu es connecté à Dieu et que tu vas dans une zone, ce n'est pas toi qui t'adaptes, enfin tu t'adaptes à la zone, mais ce n'est pas toi qui prends les pratiques de cette zone-là. C'est cette zone qui est changée par toi. Et en tant que voyageurs sur la terre, la Bible dira que nous faisons donc, dans 2 Corinthiens 5, les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et en tant qu'ambassadeurs, nous venons avec une autorité déléguée que Dieu nous donne. Nous ne sommes pas là en bas, en train de prendre une autorité qui vient d'en haut en la cherchant. Nous venons d'en haut avec l'autorité déléguée et nous allons à l'endroit dans lequel Dieu nous envoie. Et là, ça change toute chose. Parce que des fois, nous prions pour que le bras de Dieu agisse sur la zone dans laquelle nous sommes, alors qu'il nous a donné l'autorité déléguée dans cette zone-là. C'est comme si l'ambassadeur de telle ville, à chaque fois, il prie la maison mère en disant « S'il vous plaît, faites ça, faites telle chose, alors que lui, il a une autorité des équipes dans tel endroit. Et nous, je pense que même dans la prière, au lieu de demander, il y a des fois où on demande, mais il y a des saisons. Et il y a des moments où on arrête de demander, mais on a la révélation de ce qu'on a déjà. Et les choses que Dieu a déjà fait. Et nous rentrons simplement dedans. En tant que voyageurs sur la terre, même Jésus dira, ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Consacre-les, c'était parler ce matin de consécration. Et là, il est dit, consacre-les par ta parole. C'est-à-dire même ta parole, qu'elle soit véritable en eux. Que ta parole demeure en eux. Parce que sa parole est la vérité. Et en tant que voyageur, des fois, on va s'arrêter et on va profiter des paysages. Je ne suis pas contre les vacances, je ne suis pas contre... Il y a besoin de tous ces temps. Mais on va s'arrêter dans le lieu dans lequel on est et on va dire, ah, on est bien ici. Dans Deutéronome 8, verset 13, c'est marqué, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et des fois, est-ce qu'on n'est pas en arrêt? C'est-à-dire dans le pays que le Seigneur met devant nous, est-ce que des fois, on n'est pas en train de s'endormir? On voit peut-être notre gros et notre menu bétail qui gonfle. On voit peut-être l'or et l'argent qui arrivent. On profite et on dit, ah, j'ai réussi dans ma vie. Le Seigneur m'a quand même fait grâce. Mais j'aimerais te dire que cette grâce qu'il t'a fait, ce n'est pas pour une finalité. Ce n'est pas pour que tu t'arrêtes là. C'est parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Et quand tu marches avec lui, les bénédictions de l'Éternel te suivent. Mais ces bénédictions de l'Éternel te suivent pour que tu ailles encore plus loin. Pas pour que tu t'arrêtes là où tu es. Parce qu'on n'a pas les mêmes indicateurs que le monde nous donne. Tu as un bon travail, tu as une bonne famille, tu as tout ça, c'est bon. Non, c'est pas bon. Le Seigneur te fait grâce d'avoir tout ça pour aller beaucoup plus loin.
Ta patrie est céleste, tu ne viens pas d'ici-bas, mais tu es ici-bas pour un temps. Un temps durant lequel nous avançons en tant qu'héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ en tant qu'ambassadeurs sur la terre. L'autre point, c'est co-héritiers de Christ. C'est marqué, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Co-héritier, et je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire héritier de Dieu et co-héritier de Christ? Et des fois on se dit, mais quand j'aurai telle ou telle chose, nous ferons telle chose. Quand le Seigneur nous accordera telle ou telle chose, nous ferons telle chose. Mais héritier, c'est-à-dire que tout ce que Dieu a, nous l'avons. Est-ce que ça ne nous rappelle pas le fils prodigue? Quand le fils qui est parti est revenu et qu'on a tué l'animal pour faire la fête, celui qui était déjà là, il a dit quoi? Moi je suis là et lui il revient et tu tues ce veau gras. Et le père lui a dit quoi? Mais tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Et je pense que des fois, il faut aussi rentrer dans cette condition que tout ce que le Seigneur a, nous sommes héritiers. Nous sommes co-héritiers. Que ce soit la guérison, que ce soit la paix, que ce soit la joie. Ça dépend de la vérité que nous avons en nous-mêmes. Des fois, nous ne sommes pas joyeux parce que la joie dépend des circonstances. Alors que la Bible dira que la joie de l'Éternel est votre force. Ça n'empêche pas ce que nous vivons, ça n'empêche pas nos émotions, ça n'empêche pas ce que nous ressentons quand nous passons par des étapes difficiles. Mais la vérité doit primer même sur ce que nous ressentons. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier de Dieu par Christ. Tout ce que Dieu et tout ce que Jésus a est à toi. Cela ne dépend pas d'où tu es né, ne dépend pas de ta famille, ne dépend pas de ce que tu as. Mais tout ce qui est à Dieu t'appartient aussi. Nous avons hérité de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et même dans ton identité, j'aimerais dire que des fois, quand Dieu te prend, il change ton nom. Et quand on prend l'histoire d'Abraham, alors la prononciation, pardonnez-moi, il a commencé par Abraham et il a fini par Abraham. Et qu'est-ce qu'a fait Dieu? Il lui a révélé sa véritable identité en Christ. Parce que même Abraham, qui est né avant Jésus sur la terre, a été créé en Christ. Il lui a donné sa véritable identité. Abraham veut dire père élevé. Et Abraham veut dire père d'une multitude de nations. C'est-à-dire que la révélation de sa véritable identité l'a projeté sur là où il devait aller et qui il est et ce que Dieu a déposé en lui. Et il y a des fois où le Seigneur va aussi te révéler ta véritable identité. Il va aussi te donner le nom même que tu as dans les lieux célestes. Il y a des fois, il a changé. Je ne sais plus, avec Simon et Pierre, il a changé les prénoms. Et je t'invite même des fois à demander au Seigneur ta véritable identité que tu as dans les lieux célestes. Parce que ta véritable identité va changer la manière dont tu te vois et va changer là où tu vas. Un jour, on priait, quand on était à Toulouse, et le serviteur qui priait me regardait et m'a dit « Je vois le nom Boanerges. Boanerges veut dire fils du tonnerre. Et des fois, j'ai envie de tout faire péter. Mais même dans ton identité, dans ce que tu fais sur la terre, il y a le côté qui vient de Dieu, mais quand tu n'es pas avec Dieu, ce côté-là se transforme en quelque chose de mauvais. Mais ce nom-là, même quand je préparais toute cette prédication-là, il y a d'autres éléments après, mais ce nom-là me rappelle, en tout cas, la véritable identité que Dieu aussi me donne. Et je suis sûr que tu as reçu aussi quelque chose dans ton identité ou quelque chose dans ta vie avec le Seigneur et que le Seigneur va te rappeler aussi. Pour te rappeler qui tu es. Et n'oublie pas qui tu es. Parce que des fois, quand on mène la vie de tous les jours, on oublie. Comment vous vous appelez? Un tel, un tel. Vous savez que les musulmans, quand ils se convertissent, ils changent de nom.
Et moi, j'aimerais vous dire que le Seigneur a préparé un nom pour chacun de nous et a préparé une identité pour chacun de nous. L'autre point, donc ça c'était par rapport à l'identité. Nous sommes voyageurs sur la terre, nous sommes un peuple acquis, nous avons été créés en Jésus-Christ, nous sommes co-héritiers de Christ. L'autre point, c'est l'appel que Dieu a mis sur nos vies ou les choses que Dieu a préparées sur nos vies. C'est marqué que dans la Bible, il met dans ton cœur des chemins tout tracés. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Dans Psaume 84, verset 5. Dans Éphésiens 2, verset 10, il te révèle les œuvres qu'il a préparées d'avance. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que ce n'est pas beau de recevoir ça? C'est-à-dire que premièrement, nous avons été créés en Jésus-Christ. C'est notre condition première. À partir du moment où nous revenons dans notre condition première, le Seigneur nous dit et nous montre qu'il a déjà préparé des choses d'avance afin que nous les pratiquions, des bonnes œuvres. Quand on voit Jésus, c'était dit dans la parole que Jésus était l'agneau immolé et prédestiné depuis la fondation du monde. Depuis, c'est-à-dire qu'avant que le monde soit créé, Jésus était déjà l'agneau immolé, l'agneau préparé. Et c'est-à-dire que je ne vis plus dans ce monde comme si je suis en train de découvrir tout ce qui se passe dans ce monde, en train de regarder les opportunités que le monde m'offre, mais je suis en train de vivre dans ce monde tout en cherchant ce que le Seigneur a déjà préparé d'avance. Je n'accomplis simplement que sa volonté qu'il a déjà préparée dans les lieux célestes. Je ne suis pas en train de vivre en disant « Seigneur, je vais aller telle ou telle chose, est-ce que tu peux venir avec moi ?» Je suis en train de dire « Seigneur, tu as préparé telle ou telle chose, est-ce que je peux accomplir ce que tu as préparé pour moi et tu peux m'aider à le faire ?» Et c'est complètement différent. Et il y a des chemins tout tracés dans le cœur de chacun. Dans notre vie, quand on s'est marié, on a toujours eu à cœur notre pays, Madagascar, et c'était toujours au fond de notre cœur. Mais je suis sûr que j'aurais pu passer complètement à côté. On aurait pu passer complètement à côté de cette voie-là. Mais le Saint-Esprit nous a fait grâce de chercher la voie de Dieu et de partir à Madagascar après avoir, vécu avec cette révélation ou ce chemin tout tracé dans notre cœur. Et ce matin, je suis sûr qu'à l'intérieur de toi, il y a des chemins tout tracés qui remontent. Et que si ce matin, il n'y a pas de chemin, en tout cas le Seigneur va te faire bouillir des choses en toi, des choses que tu as peut-être enfouies et que même la vie de tous les jours a peut-être caché, camouflé. Mais ces chemins tout tracés, c'est des chemins qui sont véritables. Pourquoi beaucoup de gens, on parle de la crise de la quarantaine, machin, etc. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, des fois, nous avons suivi des chemins qui ont été dictés par l'argent, qui ont été dictés par la peur, qui ont été dictés par l'appréhension de telle ou telle chose. Et on a suivi des chemins pour ne pas rencontrer les mêmes choses. On a suivi des chemins parce qu'on allait gagner plus d'argent, etc., etc., etc. Et après, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Parce qu'on est tous différents. Et il y a un des rappeurs qui a dit ça, sois toi-même parce que tous les autres sont déjà pris. Sois toi-même parce que tous les autres sont déjà pris. On a combien avec les réseaux sociaux qui veulent devenir comme les autres? Et je ne sais plus si c'est le même rappeur, mais il a dit, vous vous moquez de moi parce que je suis différent, et moi je me moque de vous parce que vous êtes tous pareils. Je ne dirais pas le rappeur, mais en tout cas chacun son... Je le garde pour moi. Ok, mais sois toi-même. Et le chemin tout tracé qui est à l'intérieur de toi, quand tu vas commencer à avancer avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit va t'amener petit à petit à accomplir le chemin qui est à l'intérieur de toi, tu es en train de suivre le chemin tout tracé que le Seigneur a déjà préparé. Alors oui, le Saint-Esprit va t'accompagner. J'aurais peur de faire le premier pas. Vous savez que j'avais peur de parler. J'ai toujours eu peur de parler avec le micro et je ne cours pas du tout derrière. Mais je sais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la peur cache souvent
la bénédiction qui se trouve derrière. Dieu nous connaît par cœur, il connaît spécifiquement chacun de nous. Il connaît notre intelligence, il connaît nos émotions, il connaît nos pensées, il sait ce qu'il a déposé en chacun de nous. En tant que Père céleste, ce qu'il a préparé est le meilleur que nous pourrions avoir. Celui qui a créé les cieux et la terre, quand il a mis un chemin à l'intérieur de ton cœur, c'est le chemin qui te fait avoir la satisfaction au maximum. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais c'est-à-dire cette satisfaction que tu éprouves à l'intérieur de toi quand tu es accompli dans une chose. Le chemin qu'il a préparé à l'intérieur de toi, il a déjà tout pensé. Je connais mon enfant, je sais ce qu'il aime, je sais ce que j'ai déposé en lui. Il y en a, vous allez parler de couture ou d'autres choses, ils vont être émerveillés, moi, pas du tout. Il y en a qui vont parler de méditer la parole, d'aller chercher des choses, ils vont être émerveillés. Il y en a qui vont faire la louange, ils vont être émerveillés. Et on est tous différents. Et pourtant, il y a besoin de chacun de nous. Il n'y a pas des chemins tout tracés qui sont plus grands pour les uns ou plus petits pour les autres. Le principal, c'est de faire le chemin que Dieu a déjà préparé pour toi. C'est ça le principal. Et il dira dans la parole que tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Que tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Si nous avons été créés en Jésus-Christ à la base, et c'est notre condition première, il y a une volonté parfaite dans le ciel que nous devons accomplir sur la terre. Et quand nous accomplissions cette volonté de Dieu sur la terre, nous accomplissions et nous faisons les choses au nom du Seigneur Jésus, mais pas en notre propre nom. Quand on regarde la vie de certains, il y a par exemple dans le livre « Est-ce bien toi Seigneur » que Manu nous a si chaleureusement offert, la personne qui a créé Jeunesse en Mission avait reçu une vision pour sa vie et il dit « Je voyais des vagues déferler, des vagues de jeunes partir partout. » Et il a commencé tout petit, même avec des combats et des luttes. Mais il n'a jamais abandonné ce qu'il avait reçu dans son cœur. Jamais, jamais. Et aujourd'hui, quand on connaît Jeunesse en Mission et tout ce qui a été fait dans plusieurs pays, ça a correspondu avec ce qu'il avait reçu dans son cœur. Quand on voit aussi la vie de Joseph, la vision qu'il a reçue, ça l'a gardé et ça l'a conduit. Jusqu'au bout, il est allé pour accomplir ce que le Seigneur avait déposé en lui. Mais si toutes ces personnes-là s'étaient arrêtées en chemin, avaient décidé de ne pas se lever et de ne pas marcher pour aller conquérir le pays qui était devant eux, il ne se serait pas passé tout ce qui s'est passé. Quand Joseph est allé au bout, il a sauvé tout son peuple, d'où il venait de la famine. Quand nous nous arrêtons, c'est le royaume de Dieu qui s'arrête à un endroit. Quand nous avançons, c'est le royaume de Dieu qui avance. C'est pour ça que Jésus, quand il ira dans différents lieux, il dira « Le royaume de Dieu s'est approché ». Et nous faisons tous partie du royaume de Dieu. Nous sommes tous des ambassadeurs du royaume de Dieu. Mais quand nous sommes à l'arrêt, c'est le royaume de Dieu qui s'arrête dans une sphère bien précise qui t'était destinée. Ce qui est important, c'est se rappeler des paroles de l'Éternel. Dans 1 Samuel 3, verset 19, c'est écrit « Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. » Il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et quand j'ai préparé même ce message, dans chaque point, le fait qu'on soit cohéritier, le fait que qu'est-ce que le Seigneur nous donne pour avancer dans le chemin qu'il a mis devant nous, je remettais les paroles que le Seigneur avait déposées. Et je t'invite, même toi, dans ta vie, à écrire toutes les paroles que le Seigneur t'a données, à remettre l'identité même que le Seigneur t'a donnée, à remettre les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés. C'est très, très, très important parce que quand tu vas asseoir cette vérité va te rendre libre. Et cette liberté en Jésus-Christ va te donner d'accomplir et ne pas être limité par l'environnement dans lequel tu te trouves. De reprendre toutes les paroles, de ne pas les laisser tomber à terre. Parce qu'une parole qui tombe à terre ne porte pas de fruit. Mais une parole qui vient en nous, et si nous mourons nous à nous-mêmes, celle-là porte du fruit. Je te recommande d'écrire toutes ces paroles que tu as reçues, que ce soit toi-même dans ton cœur à cœur avec Dieu, que ce soit par l'intermédiaire d'autres personnes, que c'est bon de recevoir des paroles d'autres personnes. Et quand je réécrivais ça,
je me suis dit, j'ai reçu telle parole ici, dans cette église, ou par des personnes qui sont passées. Et même quand on était à Madagascar, j'ai reçu telle parole. Et que tu vois que ce n'est pas une histoire de kilomètres, c'est une histoire de l'Esprit de Dieu qui agit. Et qui, pour nous rappeler. Il y avait des paroles qu'on a reçues, par exemple, où le Seigneur parlait même de dons de prophétie, même pour nos vies. Et il y a des fois, on éteint ça, où on se dit, mais comment on va faire, Seigneur, je ne veux pas nourrir ça, ou je n'ai pas envie, ou je ne sais pas comment on fait. Et quand on était à Madagascar, on a reçu cette même parole d'une personne qu'on ne connaissait pas. Le Seigneur te donne le don de prophétie. Mets-le en pratique, pratique-le. Et là, on voit dans tout ce qui est sur le volet de la capacité. Qu'est-ce que le Seigneur nous donne pour accomplir et pour rentrer dans le chemin qu'il a mis devant nous? Il peut nous donner des dons, que ce soit des dons naturels, des dons surnaturels. Quand on voit par exemple au niveau des dons que Dieu donne, quand il fallait construire le temple de Dieu, il est dit dans Exode 31, verset 3, « J'ai rempli de l'Esprit de Dieu, Exode 31, verset 2, « Je désigne Betsalel, fils d'Uri, descendant de Aour, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habilité, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets et les exécuter, en or, en argent et en bronze, pour tailler des pierres à enchâsser, pour sculpter le bois. Ainsi, il pourra réaliser toutes sortes d'ouvrages. » C'est-à-dire que l'Éternel va t'équiper selon le chemin qu'il a mis en toi. Il va t'équiper de dons précis. De dons précis seulement à toi, pas aux autres. Et des fois, on attend sur les autres alors que c'est nous qui avons ça, ce don-là. Il va nous donner aussi des dons, on va dire, de l'esprit comme les dons prophétiques, les dons de sagesse, les dons de guérison. Tout ça aussi, c'est des choses, la Bible dira, aspirer aux dons les meilleurs. On n'aspire pas pour nous-mêmes, mais on aspire pour accomplir l'œuvre que Christ a déposée dans chacune de nos vies. On l'accomplit pour édifier le corps de Christ, mais on accomplit aussi pour rentrer dans là où nous devons aller. Si Joseph n'avait pas utilisé les dons que l'Éternel lui a donnés, que ce soit l'interprétation des songes, que ce soit la capacité de gouverner, il ne serait jamais, jamais rentré dans le plan que l'Éternel a prévu. Mais l'Éternel ne prend pas des qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Et ça, c'est très, très, très important. De là où il te tire, des ténèbres là où tu es, et qui t'emmène à son admirable lumière, il va faire en sorte de te qualifier. Il ne va pas prendre des gens qui sont déjà prêts, ou des gens les meilleurs du monde, qui sont très sages selon le monde, mais il va prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et ça, c'est bon d'avoir un Dieu comme ça. Il va te former même au niveau professionnel. Quand je me suis converti, je n'avais pas un diplôme très élevé. Mais 6 ans après, le Seigneur m'a donné la grâce de reprendre les études. Et si je n'étais pas avec le Seigneur, je n'aurais jamais repris les études. Jamais. J'ai repris mes études à 28 ans et j'ai fini à 30 ans, 31. Et il n'y avait que des enfants dans ma classe. C'était bizarre. Mais le Seigneur va nous former. Il va nous prendre de là où on est. Et si je n'avais jamais repris ces études, je ne sais pas si vous savez, mais quand on est parti à Madagascar, le poste que j'occupais, c'est une entreprise de Madagascar qui m'a contacté en me disant « Ce poste n'existe pas ici, est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Est-ce que ce poste vous intéresse ?» Et ça, c'était... Et quand tu vois vraiment comment le Seigneur te conduit, c'est-à-dire qu'il te permet de passer à telle étape dans ta vie et qu'il a déjà coordonné que quelques années après, c'est cette obéissance que tu as fait, parce que ce n'était pas facile de reprendre les études en alternance avec déjà des enfants et être payé pas très cher. Mais quand tu marches avec cette obéissance et que tu ne comprends pas pourquoi, que tu jettes ton pain à la surface de l'eau, c'est marqué que dans quelques temps, tu le retrouveras. Ce que Dieu regarde, c'est l'obéissance que tu as dans les petits pas qu'il met devant toi. Et après, il fait les choses de manière surnaturelle. Et ça, c'est incroyable. Donc, il donne des dons surnaturels. Il donne aussi des dons naturels. Et j'aimerais dire que, comme la Bible dit, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, parce que c'est au milieu d'eux que coule la bénédiction,
comme sur la barbe d'Aaron. Ça fait parler plus vite le chronomètre, non? Certainement. Parce que c'est au milieu d'eux que coule la bénédiction comme sur la barbe d'Aaron. Et j'aimerais t'encourager, comme dit la Bible, à tout le temps t'assembler avec tes frères et avec tes sœurs. Parce que quelle bénédiction. Alors, des fois, on est fatigué. Des fois, on ne veut pas y aller. Des fois, on a plein d'autres choses à faire. Mais quelle bénédiction on a eu, nous, de grandir dans cette église, de grandir auprès de vous. Et quelle bénédiction on a eu de recevoir des paroles, des indications sur nos vies pour savoir où est-ce qu'il fallait aller. Et je rends grâce à Dieu pour les personnes qui nous ont accompagnés. Et je vous encourage, en tout cas, à demeurer ensemble. Parce que c'est là que coule la bénédiction. Et toutes les bénédictions spirituelles que nous avons en Jésus-Christ viennent aussi par la bénédiction qui coule quand nous nous rassemblons. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi. Après, c'est marqué dans 1 Timothée 4, versets 14 à 16. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, ça m'a toujours choqué, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Tu te sauveras toi-même. C'est-à-dire que le chemin que le Seigneur a déposé à l'intérieur de toi, quand tu commences à marcher dedans, quand tu commences aussi à marcher avec les dons que le Seigneur t'a donnés et à porter du fruit autour de toi, ce n'est pas que pour les autres, mais c'est vital pour toi. C'est marqué, tu te sauveras toi-même. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. C'est pourquoi, dans 2 Timothée, il est écrit, dans 2 Timothée 1, verset 6, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. C'est pourquoi je t'exhorte. Et ce matin aussi, en Jésus-Christ, je t'exhorte à ranimer le don de Dieu en toi. Parce que tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais le don de Dieu en toi n'est pas pour toi. Le don de Dieu en toi est pour les autres et pour là où tu vas. Et là, tu fais des choses qui sont au nom de Jésus. Les actes que tu fais sont au nom de Jésus. Parce que si Dieu te donne un don, c'est pour accomplir les choses qu'il a préparées dans sa volonté parfaite. Et elles sont faites au nom de Jésus. Tout cela, que ce soit ton identité, que ce soit ton identité, que ce soit ta capacité, tes compétences, les dons et les talents que Dieu te donne, vont influencer ton comportement. Quand tu sais le chemin tout tracé que Dieu a mis à l'intérieur de toi, ça va influencer ton comportement. Tu ne seras plus le même et tu ne vas pas faire les mêmes choses. Tu vas être différent et tu vas accomplir les choses que Dieu a préparées dans l'environnement dans lequel tu es. Et là, tu vois que tout se renverse. Parce qu'au départ, on est parti de l'environnement. On est parti de l'environnement qui te limite. On est parti de cet environnement qui te fait penser qu'il n'y a rien à toi, que tu ne peux rien faire. Et là, la vérité de Christ fait qu'il nous a donné une identité, et il nous a donné un chemin tout tracé, et il nous a donné des capacités, des dons qui vont changer notre comportement et qui vont influencer notre environnement.